Bonjour Thibaut Verbiste. Bonjour Laurent Leloup. Comment vas-tu? Très bien. Ce premier talk ensemble. Bien. Ouais. L'exercice du jour, c'est en fait de te présenter à notre public pour que tu te connaisses un peu plus, un peu mieux. Qui tu es, que fais-tu, d'où viens-tu? Et ensuite, on pourra parler un peu du projet NICE, si vous voulez. Oui, bien sûr. Alors, écoute, moi je suis un avocat dans la tech depuis une trentaine d'années. J'ai commencé ma carrière à Bruxelles puisque je suis d'origine belge, puis j'ai fait l'essentiel de ma carrière, on va dire, en France. Et toujours avec ce souhait d'être au carrefour de la technologie, du droit et de l'économie et de la finance. Et donc j'ai fait très tôt dans ma carrière, il y a déjà, maintenant on est en 2025, donc j'ai 25 ans, j'ai commencé ce qu'on n'appelait pas à l'époque les fintech. C'était les premières entreprises qui faisaient les paiements et de la monnaie électronique à l'époque. Et j'ai à chaque fois accompagné toutes les nouvelles vagues d'innovation technologique. Depuis une dizaine d'années, je me suis vraiment focalisé sur ce qu'on appelle aujourd'hui les fintech et la crypto-finance. J'ai accompagné, je ne sais pas exactement combien, mais certainement une centaine de projets depuis 10 ans dans le domaine, dont parmi les premières en France d'ailleurs. J'ai participé aussi à des groupes de travail en France, au niveau de l'Union européenne, pour participer à la réflexion sur les nouveaux cadres législatifs. Et j'accompagne aussi des gouvernements en Afrique sur ces questions. Et voilà, donc c'est mon environnement, on va dire, depuis déjà quelques années. Et Laurent, tu m'as proposé de rejoindre comme advisor et comme avocat le projet NICE. Si tu veux, c'est un peu une critique quand même qu'on adresse à la cryptosphère, y compris d'ailleurs des gens qui y sont impliqués. C'est que c'est un système qui a tendance à imiter le système financier et que beaucoup des tokens qu'on voit sur le marché sont finalement des occasions de faire de la spéculation souvent. Et c'est pas toujours évident de comprendre la réelle utilité du token. On se demande si les gens l'achètent pour leur utilité ou pour faire de l'argent. Alors il n'y a rien de mal à faire de l'argent avec des tokens, mais c'est quand même beaucoup mieux quand le token a du sens, qu'il a une vraie utilité, parce que c'est ma conviction personnelle depuis longtemps, et c'est la raison principale pour laquelle je me suis impliqué d'ailleurs dans cet écosystème naissant à l'époque. C'est que je crois profondément à la diversité monétaire et que la crypto apporte cette diversité et que c'est une question d'équilibre. Il y a des modèles qui existent qui le démontrent d'ailleurs. Mon mentor d'il y a une quinzaine d'années s'appelait Bernard Liétard. C'est un des 3 pères de l'euro. C'était aussi le premier chantre des monnaies complémentaires qui était un peu les prémices des cryptos. Et il expliquait ça très bien. Vous pouvez lire ses livres qui sont sur Amazon. Il explique très bien la nécessité de la diversité monétaire dans un système qui est monolithique avec le dollar et les monnaies nationales et qui, parce qu'il est monolithique, est fragile. Et quand il est complémenté, on ne dit pas ça en français, quand il coexiste avec des monnaies qui sont conçues essentiellement pour être vraiment échangées et pas thésaurisées, elles apportent de la résilience au système. Alors ça, c'est des modèles qui existent, des modèles économiques qui existent et qui l'ont démontré. Et donc des tokens qui ont comme seule ou principale fonction de faire de l'argent n'apportent pas cette résilience. Et donc si tu vois le projet NICE, tu le sais bien puisque tu es un des concepteurs du projet, tu vois qu'il y a une utilité claire au token et un sens pour les participants à l'écosystème. Dans cet écosystème de mobilité qui est celui de NICE. Et donc quand on lit le white paper, on se dit ah oui ok, si moi je suis un transporteur ou un usager, etc. Ce token il apporte un plus réel. Et il apporte des solutions à des problèmes ou à des difficultés structurelles d'un secteur qui est celui ici de la mobilité.
Donc c'était une proposition que je trouvais vraiment intéressante. Voilà, mon cher Laurent. Bah, je crois qu'effectivement, sans poser les questions, on a déjà un bon résumé et un bon aperçu et de ton parcours et de ton application au sein du projet NICE. Oui, c'est vrai que NICE, sans en faire trop de publicité, bien évidemment, c'est pas le but du jour. C'est un vrai projet d'entreprise. C'est du transport, c'est de la mobilité, le tout dans une même application. Donc, effectivement, les utilités que l'on va pouvoir trouver dans le token sont multiples. Ouais. Là, on a effectivement un très très gros travail lors des prochaines semaines pour pouvoir, je dirais, offrir à l'ensemble de notre communauté toutes les utilités que l'on veut bien y décrire. Ça passe par les récompenses, ça passe par le staking, ça passe par un moyen de paiement accessoire au sein de l'écosystème. Enfin bref, il y a plein de sujets que l'on pourra offrir à notre communauté, de transporteurs, de chauffeurs, de livreurs, de conducteurs et à nos clients, bien évidemment. Donc tout ça, tu l'as très très bien compris. Et je profite de l'occasion pour effectivement te souhaiter un chaleureux accueil, parce que tu es maintenant l'avocat du groupe. Donc tu n'es plus que simplement un advisor, mais également notre avocat. Donc on a un très long parcours à faire ensemble. Est-ce que tu voulais ajouter des choses quant au marché, je dirais, de la crypto actuellement, la blockchain au sens large, tel qu'il s'est déroulé depuis les années précédentes, et d'après toi, il va où ce nouveau paysage de techno? On en a déjà parlé, les visionnaires ont rarement raison sur le terme qu'on se fait soi-même. Ça m'est arrivé de retomber sur des vidéos où je parlais de la blockchain il y a une dizaine d'années. J'avais un peu honte quand même, c'est ce que je disais à l'époque. Et toujours avec beaucoup de prudence ou beaucoup d'humilité. Ce qu'on observe, moi en tout cas d'où je suis, c'est clair que j'observe l'émergence, l'essor, c'est plus que l'émergence, c'est l'essor des stablecoins, qui est un enjeu fondamental. On le voit aussi aux États-Unis, et cet essor, il est aussi déterminé par la nouvelle réglementation européenne, MiCA, qui est quand même une actualité très forte parce que elle encadre de manière très stricte les stablecoins. On a vu ça actualité dernièrement avec USDT qui a dû être délisté des grands exchanges en Europe, et qui met une forte pression réglementaire sur tous les acteurs de la crypto en Europe. Et on voit déjà clairement se dessiner un processus de consolidation du secteur, parce que il y a des centaines, peut-être même des milliers de ce qu'on appelle les PSAN en France, en Europe. Il y a des pays, si tu prends la Lituanie, il doit y avoir 600 VASP ou PSAN en français. Donc ça en fait des milliers en fait en Europe. Et avec MiCA, tu vas avoir une très forte concentration du secteur qui est déjà en cours. On le voit en France et on le voit aussi dans d'autres pays. Et à terme, on aura, je sais pas moi, peut-être une centaine d'acteurs crypto en Europe. C'est difficile à dire, à nouveau, mais la consolidation est vraiment en cours. Et c'est aussi une autre, et ça pose la question aussi des rapports avec le monde bancaire et le monde financier traditionnel. On voit que même si c'est quand même encore assez timide, on voit que le monde de la finance traditionnelle commence à s'intéresser à la crypto. D'abord parce qu'ils y voient une possibilité de diversification de leurs investissements, bien sûr, mais plus fondamentalement, et ça c'est vraiment que le tout début, parce qu'il y a une demande de leur clientèle au niveau du retail, c'est-à-dire que de plus en plus de gens ont des wallets, et ils aimeraient qu'ils puissent tout gérer sur une seule application, leur compte bancaire et leur compte crypto, et pouvoir passer de l'un à l'autre, pouvoir convertir hyper facilement, d'avoir des cartes de crédit qui puissent être chargées en crypto, que tout ça se fasse aussi simplement qu'avec leur application bancaire. Et le mouvement a déjà été amorcé par des néobanques comme Revolut ou Paytend, mais il y en a. Ici, on parle des acteurs de la finance traditionnelle, des banques. Et Santander, par exemple, en Espagne, a déjà annoncé qu'elle allait intégrer un portefeuille crypto à son application bancaire. C'est une grande banque européenne. On est curieux de voir évidemment comment les banques françaises vont
Bon, ça me semble assez inévitable, et donc ça va certainement aussi passer par des concentrations, c'est-à-dire des rachats. Je pense que les banques regardent ça, maintenant regardent l'évolution du secteur avec Mika avec beaucoup d'attention. Bien sûr. Voilà, et donc, mais c'est la seule chose que je peux te dire aussi, que la tokenisation est en marche. Oui, d'accord, mais c'est encore timide tout ça, hein, parce que on est quand même dans un écosystème où c'est vraiment excitant aujourd'hui, c'est Bitcoin, oui, comme réserve de valeur, pas comme moyen de paiement, même si Lightning Network existe. Je suis perplexe sur l'évolution de Bitcoin comme moyen de paiement, mais on verra. Et puis c'est la DeFi, avec des mécanismes de staking, des mécanismes qui sont proches de lending, etc., qui sont proches de la finance traditionnelle, mais de manière décentralisée. Mais tout ça, même s'il y a un écosystème vivant, c'est tout petit. C'est tout petit comparé à la finance traditionnelle. Ça reste tout petit. Et donc la grande question, c'est vraiment ce rapprochement structurel, et pas simplement opportuniste, entre les deux. C'est le grand enjeu des années qui viennent. Voilà. Tu as tout à fait raison. Je partage tout à fait ta vision. Tout au beau aujourd'hui. Demain, on verra, mais je pense qu'on est vraiment sur ces grandes tendances-là. Tu as tout à fait raison. Écoute, je te remercie pour cet entretien. Je pense qu'on en aura d'autres, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans le monde du légal, de la régulation, des réglementations, etc. autour de Mika et au-delà. Il y a beaucoup de choses à dire également sur les paytech, les fintech. Peut-être ce sont des sujets qu'on pourra aborder sur des talks ultérieurs. Et je te remercie beaucoup à nouveau pour ta présence aujourd'hui. Et voilà, on aura l'occasion de rediscuter de tout ça très bientôt. Merci à toi, Thibaut. Merci Laurent. Au revoir. Merci. Bonne journée. À très vite. Au revoir.